Bonjour, nous sommes aujourd'hui sur le Moulinex Cookéo. Donc nous allons vous montrer comment changer les différentes pièces de votre appareil. Donc on va ouvrir ici, on va retirer le boulon qui tient la flasque. On va retirer la flasque, ici. On va retirer les vis. Voilà. On va retirer les deux suivantes. À chaque fois, hop, on récupère les vis. Voilà. Alors attention surtout à la dimension des vis. Vous voyez qu'il y a des vis longues, deux vis longues et deux vis courtes. Les deux vis courtes, elles vont là. Et les deux vis longues, elles vont ici. Pas se tromper dans le remontage, vous risqueriez d'endommager le capot. Donc une fois qu'on a retiré notre 4 vis, ici, on va ici ouvrir la poignée, retirer le bouton de poignée. Alors pour le retirer, il faut réussir à retirer le cache chromé. Donc j'utilise un petit outil de ce genre-là, en plastique surtout, hein, pour pas abîmer Donc il faut que j'arrive à passer les doigts dessous. Et une fois que j'arrive à les soulever, voilà, c'est fait. Je tourne autour. Voilà, et ça va s'ouvrir. C'est simplement enfoncé. Voilà. On a retiré le petit cache. Je vais le mettre ici, dans ce sens-là, pour mettre les deux vis que je vais retirer. Comme ça, je ne me tromperai pas de vis sur le montage. C'est très important, la longueur des vis. Donc faites attention à ça. Voilà. Donc ça, je vais le mettre là. Hop. Et je vais mettre ça dessus. Comme ça, je sais que c'est tout le système ici pour le bouton. Une fois que c'est fait, il va falloir que j'ouvre ici. J'arrive à passer pareil ici. Donc je vais passer au niveau de la poignée là. Moi je travaille beaucoup avec du plastique pour éviter justement, voilà, pour éviter d'abîmer. Voilà, et là je vais faire le tour. Voilà. Pour réussir à dégrafer en tirant sur les poignées là. Voilà. Voilà, ça y est, ça sort. Je vais pouvoir retirer mon petit connecteur ici. Voilà. Je vais retirer ma soupape ici. Je peux changer mon joint éventuellement. Je retire ici ma petite platine d'affichage de fermeture du couvercle et je vais pouvoir changer tout mon capot. Donc je reprends mon capot ici que je vais remonter. Ma soupape ici qui va là. Donc attention à la mise en place ici des joints. Donc je remets mon joint ici sur ma soupape. Vous voyez que j'ai une petite lèvre avec un méplat. Je vais le remettre ici. Voilà, ça c'est bien en place. Je vais remettre ici mon connecteur qui va commander le voyant de ma fermeture de capot. Je vais remettre mon connecteur de voyant ici. Voilà, toc, il est bien affiché. Là, j'ai remonté ma plaquette ici auparavant. Alors je fais attention ici à remettre le fil bien à sa place. Il passe là, voilà, qu'il ne vienne pas gêner la fermeture ici. Voilà, et je vais remettre mon capot à sa place. Voilà, je vais appuyer. Voilà, on entend les clics. C'est que ça se verrouille bien. Tout est en place. Je vais remettre mes vis. On se rappelle que j'ai des vis longues et des vis courtes. Donc les vis longues dans les trous les plus excentrés. La deuxième vis longue de l'autre côté. Les vis courtes de chaque côté de récupérateur de vapeur. Deuxième. Alors toujours bien utiliser un tournevis cruciforme adapté pour pas abîmer les vis, c'est important. Je vais pouvoir remettre ici mon diffuseur de vapeur. Je remets mon écrou. Voilà, je suis bon pour la partie intérieure, je rabaisse mon capot. Je vais remettre mon bouton de déverrouillage. Attention au sens, puisque évidemment il y a un trait qui correspond à là.
à la fermeture, à l'ouverture. Et surtout, vous avez ici un petit détrompeur qui correspond à celui-ci. Donc ça doit être bien ajusté et ça doit rentrer tout à fait. Voilà, là il est bien à sa place. J'ai plus qu'à remettre mes deux vis. Les deux vis que j'avais mis dans mon cache, pour pas me tromper au niveau des vis, très important. Je vous le répète à chaque fois, mais la longueur des vis et le diamètre est important, donc c'est du plastique, donc on ne force pas. Voilà, on visse, toc, voilà. On regarde si le verrouillage se fait bien. Donc là, ouverture, fermeture, j'appuie un peu, verrouillage, c'est parfait, ça fonctionne bien. J'ai plus qu'à remettre mon petit cache. Il y a une inscription dessus, marqué open, ouverture. Donc je fais attention là aussi, j'ai un petit détrompeur. Ici, j'en ai un là, détrompeur là, détrompeur là. Sachant que quand je suis devant l'appareil, je dois pouvoir lire open. Donc ici, je viens bien mettre mes détrompeurs. Voilà, je suis dedans, j'appuie. Voilà. Je n'ai plus qu'à remettre ma soupape avec le sens. J'appuie. Hop, voilà. Ma soupape est en place. Mon capot est en place, tout est en place. Et je vérifie évidemment que tout ça, c'est bien ajusté. Ça ne dépasse pas. Mon capot est bien à sa place. Voilà, j'ai changé mes pièces. Mon Cookéo est prêt à l'utilisation. Nous vous avons montré comment changer les pièces détachées sur votre Cookéo Moulinex. N'hésitez pas à nous rejoindre sur la chaîne Spareka YouTube où vous verrez toutes les vidéos correspondant à tous les changements de pièces possibles sur cet appareil. Toutes ces pièces sont disponibles sur spareka.fr. N'hésitez pas à nous rejoindre sur la chaîne Spareka YouTube pour pouvoir avoir accès à toutes les vidéos que nous tournons. Nous tournons une vidéo par jour sur les univers électroménagers, petit électroménager, univers aussi piscine, jardin et motorisation de portail. A bientôt sur Spareka YouTube.